Attendez... Laisse-moi deviner, encore un arbre? Ou des rails, c'est ça? On a pris cette route des milliards de fois. Que veux-tu que nos yeux découvrent de nouveau? C'était un arbre. Par contre, mes yeux voient une chose bleue. Ce ne serait pas... Moi? Non, ce sont des choses qui sentent très très bon. Alors non, c'est pas moi. Diesel a raison. Il n'y a rien à voir ici à part des arbres et des rails. Bien sûr que si. Par exemple, ces fleurs bleues juste à côté des rails. Oh, je ne les avais pas remarquées. Nia, comment fais-tu pour voir tout ça? Eh bien, il n'y a pas de fleurs comme ça là où j'ai grandi au Kenya. Quand je les ai vues, je les ai trouvées vraiment magnifiques. Et elles ne poussent qu'ici, à Sodor. D'accord, mais sérieux, c'est quoi ton secret? Partout où je vais, je me demande simplement, qu'y a-t-il de formidable ici? Je vais essayer. Mes yeux voient... Oh, ces plantes qui retombent. Leurs fleurs sont vraiment magnifiques. Et oh, mes yeux voient l'ombre que tu fais, Nia. Elle ressemble à un dinosaure. C'est vrai? Oh, oh, je veux essayer. Mes yeux voient du gravier. Oh, c'est vraiment fantastique. Et ce levier tout rouillé. Qu'est-ce qu'il est beau! Très joli. Je n'avais jamais remarqué ce levier rouillé. Vous avez tout compris. Il y a tant de choses à voir quand on prend le temps de regarder. C'est vrai, je suis passé par les bois noirs des milliers de fois et je remarque plein de choses nouvelles. C'est incroyable, je n'en reviens pas. Vite, rattrapons Nia. Les garçons, ralentissez vite. Ralentir. Nom d'un boulon, il était moins une. Oh non, les orangers. Nous ne pouvons pas arriver au parc sans ces merveilleux orangers. Mais on pourrait peut-être leur apporter autre chose. Nia a raison, on doit bien pouvoir trouver quelque chose. Non, rien ne sera aussi formidable que ces orangers. Sauf peut-être ces jolies fleurs oranges dans les buissons que je n'avais jamais remarquées avant. On pourrait décorer le parc avec des fleurs de Sodor. Oh oui, on est passé devant des tas de plantes qui seraient parfaites. Excellente idée. Voyons quelles autres... Numéro 1. Attention au départ. La première loco à la ville des Vicaires gagne. À vos marques, prêts, tous en avant. Attention, c'est parti. Allez les champions, vous êtes les meilleurs. Oh non! Accroche-toi bien. Oui, bien joué. Rattrapons-les. Ouais. Je croyais que la loco numéro 1 était plus rapide que ça. Tu ne peux pas faire mieux? C'est ce que tu vas voir. Attention, je passe en mode super vitesse. Bravo Thomas. Je vais encore gagner! Tchou tchou tchou. Wouhou. Hein? On dirait l'un des projecteurs de Thomas. Thomas, tu as perdu l'un de tes wagons. Hé, les garçons, le premier arrivé à la ville des Vicaires après moi sera vainqueur. Et c'est Thomas le vainqueur. Waouh, Thomas, tu es incroyablement rapide. C'était extraordinaire. Et comment? Trop bien d'être numéro 1. Oh ouais. Oh oh. T'inquiète pas, c'est sans doute pas grand-chose.
Surtout ne panique pas. Peut-être qu'on peut le réparer avant que Gordon arrive. Je suis là. Alors, comment s'est passée votre livraison? J'espère que les projecteurs ne sont pas en morceaux. En fait, tu vois... Gordon, la vérité, c'est... Le circuit était bosselé. Quoi? C'est vrai, non? Mais ce n'est pas ce qui l'a cassé. Oui, c'est effectivement un problème. Mais les accidents, ça arrive. Et la fête des Lumières sera tout de même très belle avec ton deuxième projecteur. Ah oui, j'en ai un deuxième. Mais où est-il passé? Tu as bien le deuxième projecteur, n'est-ce pas, Thomas? Je reviens. Je fais aussi vite que je peux. Désolée, mais je suis si impatient. Je peux t'aider à finir plus vite? Tu veux? Ce serait génial. Tu pourrais emmener cette grosse ampoule jusqu'au phare de la ville des Vicaires? Pas de problème. Merci, Thomas. On change à 1, 2, 3. Super. À très vite au port, merci. Génial. Oh, et surtout, ne prends pas le raccourci du canyon des éboulis. Il paraît qu'il y aura beaucoup de vent et d'éboulements aujourd'hui. Le canyon des éboulis, c'est noté. Ah. Merci, Thomas. Je croyais que c'était Percy qui livrait l'ampoule aujourd'hui. C'est vrai, mais je lui donne un coup de main pour qu'il puisse venir voir l'arrivée du télescope avec nous. Oh, c'est Bulstrode. Il a le télescope. T'as vu ça, Carly? Oui, super. Il faut que je file au port. Salut, Thomas. J'ai tellement hâte de voir le télescope. Oh, je sais. Je vais couper par le canyon des éboulis. Qu'est-ce que Percy a dit déjà au sujet du canyon? Ah oui, qu'il y aurait beaucoup de vent. Oh, et des éboulis. Oh, zut. Les amis, le télescope est déjà arrivé? Non, mais Bulstrode devrait être ici d'une minute. Thomas, qu'est-ce qui s'est passé? Que veux-tu dire? Oh Thomas, je t'avais pourtant dit de ne pas passer par le canyon des éboulis. Ah, c'est ça que tu avais dit. Je savais que c'était un truc de ce genre. Tu es tout abîmé, genre avec des bosses partout. Hein? J'ai reçu quelques petits cailloux, rien de grave. Thomas, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu ailles à Tidmouth immédiatement. Immédiatement? Mais je veux voir le nouveau télescope. Il n'y a pas de mais. Tu dois être repeint le plus vite possible. Tu ne voudrais pas être tout rouillé, n'est-ce pas? Rouillé? Tu as bien fait de venir me voir. C'est un cas de tôle griffée extrêmement grave. Oh, j'arrive pas à croire que je vais rater l'arrivée du télescope. Des griffes partout, des bosses. Tout cela allait rouiller tout de suite sans un bon coup de peinture. Et tu ne voudrais pas rouiller, Thomas? Rouiller, c'est l'horreur. On dit que ça chatouille et que ça gratte et que c'est affreusement désagréable. C'est la vérité. Mais tout ira bien, Thomas. Tu vois, tu es repeint et les bosses ont disparu. Tu es comme neuf à présent. Génial! M'aider à sortir de cette boue collante? T'inquiète, je suis là. Et voilà le travail. Merci beaucoup, Diesel. Je suis heureuse que tu ailles bien. Mais tu es encore un peu collante. Hé! On pourrait peut-être utiliser cette boue collante pour réparer le château gonflable. Tu es génial, Cana. Mais d'abord, nous devons le regonfler. Oh, moi! À toi de jouer, Percy. Et pendant que tu le gonfles, je vais chercher de quoi colmater. Chou-chou-chou! Oh, oh! Fabuleux! Et maintenant, on te nettoie. Une pointe de vitesse fera l'affaire.
Regardez ça! Tout est comme neuf. Enfin, presque tout. Attends, on pourrait réparer l'orgue de Barbarie avec la boue, comme on a réparé le château gonflable. Wow! On l'a fait! Oh, je suis désolée, petit orgue. J'aimais tant ta musique. Oui, j'adorais ces... Oh, et quand il faisait... Et sans oublier, c'est... Non, attendez. Le mieux de tout, c'était... Et les amis, recommencez. Recommencer quoi? Toutes les jolies notes que vous avez jouées. D'accord. Waouh! Tous ensemble, nous faisons la même musique que l'orgue. Mais alors, ensemble, on pourrait le remplacer à la fête de la plage. Je suis tellement heureux de vous voir. Je commençais à craindre qu'une chose terrible soit arrivée. Ah! Qu'est-ce que c'est? Nous avons eu quelques soucis pendant le transport. Oh, ça ne fait rien. Un château gonflable est fait pour rebondir et celui-ci remplit parfaitement son rôle. Jolie réparation. Ah! Non. Non, non, non! L'orgue de Barbarie, qu'est-il arrivé? Je viens pourtant de l'entendre jouer. Non, en fait, c'est nous tous que vous avez entendus. Les amis, un petit concert? Ce n'est pas un trésor, c'est un monstre! Il a de grandes dents, mais ce n'est pas un monstre. Les paléontologues disent que c'est un dinosaure. C'est quoi un paléontologue? Un paléotalongue, Diesel. Un paléontologue. C'est un scientifique qui étudie les dinosaures en observant leurs os. J'adore les dinosaures, c'est super cool! Oh oui, et plus cool encore, ils ont besoin de locaux pour livrer les os au musée de la ville des Vicaires pour leur grande exposition sur les dinosaures. Ça, c'est une mission pour le club de la plus grande des aventures. Oui! Eh les amis, il faut qu'on aille à la mine! Et tout de suite, il y a des os! Des os? Des os de dinosaures! Des os de dinosaures? Allons-y! Oui! Électrique! Oui! Oui! Suivez-moi! C'est rigolo! Attendez-moi! J'adore les dinosaures! Moi aussi, je suis un niasaure et je rugis. Moi, je suis un persidactyle. Méfiez-vous les dinos, je suis un canaraptor. Le Thomasaurus Rex est sur le coup. En avant! Regardez, les os se trouvent... Oh non! Gordon, le T-Rex est parti! Parti? Il faut absolument prévenir les paléoncatalogues. Les paléontologues ont enlevé le squelette et ont soigneusement rangé tous les os sur ces wagonnets. Prenez-en un chacun et gardez-les dans le même ordre. C'est très important. Les pattes, La queue, Les côtes! les griffes. tête mâchoire. Pour pouvoir réassembler correctement le T-Rex, les paléontologues ont rangé ces wagonnets dans un ordre précis. Si vous perturbez le rangement... Compris. Attention, les locodinos démarrent. Si vous changez l'ordre des wagonnets, le T-Rex ne ressemblera à rien. Thomas! Thomas! Oh. Pattes et queue Côtes! et griffes, tête mâchoire. Pattes et queue, côte et griffes, tête mâchoire. Tape et mord et frappe et grogne. Pattes et queue, côte et griffes, tête mâchoire. Nous allons à la plage où les mouettes batifolent
veux la découvrir, j'ai le moteur qui s'affole. Une brise marine doucement m'envahit. Allons vite à la plage de... Wow! Oh, je n'ai jamais vu ce pont-levis avant. Jamais, jamais? Mais pourtant, c'est ton raccourci. Est-ce qu'on s'est trompé? Non, ils viennent juste de l'installer. Il ne m'a pas l'air très récent. Peu importe, viens vite. Il faut au moins qu'on fasse une descente. Oui! Nom d'un train à vapeur. J'adore les ponts-levis. Vas-y, essaie. D'accord. Waouh! Oui! Tu as raison, Thomas. Vive les ponts-levis! Direction la plage. Ce ne seraient pas les montagnes de mon itinéraire? Elles sont vraiment très loin. Heureusement qu'on prend un raccourci. Eh bien, c'est vraiment un joli raccourci. Hein? Tu ne m'avais pas dit qu'on passerait devant un château d'eau rose. Comment ça, un château d'eau rose? C'est une jolie surprise. Salut la vache, je suis Mia. J'adore tes tâches. Tu veux danser? Je ne me souviens pas d'être passé près d'une ferme. Hé, Nia, peut-être qu'on devrait plutôt bouger. Exact. Je danserai avec cette vache une autre fois. Au revoir la vache. Au revoir château d'eau rose. Je pense que c'est le bon chemin cette fois. Hé, j'ai trouvé l'orée de la forêt. Viens vite. Ouf. Oh non. Attends, ce ne serait pas le château d'eau rose auquel je viens juste de dire au revoir? Non, non, l'autre était bien plus... rose, je t'assure. Vraiment? Parce que je suis presque certaine que c'est la même vache aussi. Nous devons récupérer ce trésor. Ne le laissons pas s'échapper dans la tour noire. Il est là. Grâce à un stratagème, la victoire est à portée de main pour ces braves chevaliers. Thomas, comment se fait-il que tu joues avec ce ballon de plage sur mon quai de chargement? Ce n'est pas un ballon de plage, Cranky. C'est un trésor magique pour la reine des fées. Ha! Alors ça, c'est la meilleure. Oh non! Wow! Le globe! J'ai parlé trop vite. Il nous a échappé. Oh. Mais c'était amusant quand même. Hein? Wagonnier? Cranky, attends! Ce wagon n'est pas censé partir en mer. Ah, alors où ce wagon est-il censé aller? Bonne idée, Wagonnier. Cranky, peux-tu me déposer aussi sur Bulstrode? Ah, je pense que oui. Wow! J'ai l'impression de voler. Oui, ça doit ressembler à ça. Merci, Cranky. Hé, Bulstrode, je voudrais que tu suives ce globe. Ce globe? Tout ce que je vois, c'est un vieux ballon de plage. Ce n'est pas un ballon de plage. Ça, c'est le globe de la destinée. Wow! On joue au chevalier qui garde un trésor magique. Oh, j'adore les belles aventures. En route, les braves. Attrapons ce globe. Wow! La mer est agitée aujourd'hui. Oui, il y a une tempête qui se prépare. Attention, Wagonnier. Oh, non! Oh! Il est temps de mettre à quai ce wagon. Oh, regardez, c'est Skiff. Oui, du bateau, Skiff. Skiff. Bulstrode!
Un peu de vaguelette aujourd'hui. Peux-tu nous aider? On essaie de ramener le globe de la destinée à terre. C'est ce vieux ballon de plage. Oh, bien sûr. Je vais l'envoyer jusqu'à la plage pour vous. Et voilà. Très joli tir, Skiff. Merci beaucoup. Pas de quoi. Maintenant, je devrais prendre mes voiles à ma coque pour rentrer au port. Au revoir, Skiff. Oh, merci, capitaine. Avec plaisir, chevalier. Désolé, on prend à droite. Mais c'est pas mon raccourci. Non, mais tu verras. C'est beaucoup mieux par ici. Mais ça va nous prendre 2 fois plus de temps. Non, on ne doit pas passer devant la ferme. Il faut qu'on retourne à l'étang des nénuphars et qu'on reparte vers la forêt. Oh, Gordon, on m'a dit que tu avais livré tout le ciment du terminal des ferries de Norambi à toi tout seul. Mais ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Oh que si, c'est tout à fait exact. Et ça n'a pas été une mince affaire, c'est moi qui te le dis. Tout le ciment devait être livré en une seule nuit. Et j'étais la seule loco disponible. Bien sûr, tout le monde disait que ce n'était pas possible. Mais moi, j'ai dit, il faut que ce soit Cette fois, fait. c'est sûr, on est sur la bonne voie. Je le ferai. Toi, et tiens-toi bien, je n'avais encore livré que la moitié du ciment. Et le soleil se levait déjà. Il ne me restait plus beaucoup de temps. Alors j'ai chargé mon wagon. Quoi? Pourquoi sommes-nous dans la forêt? Ces briques doivent être livrées aussi vite que possible. On arrivera plus vite à Norambi en passant par ici. Au contraire, nous finirons par ne pas y arriver du tout. Il faut emprunter l'autre voie. Navré, mais j'insiste. Hop, à droite. Non, d'un boulon. Oh, oh, oh. Oh, mes freins. Et Thomas, attends. Tu vois, on traverse le pont de la débrouille. Oui, mais on le traverse dans la mauvaise direction. Ah, voilà le moulin à vent. Cette fois, c'est sûr, c'est la bonne direction. Non. Tu parles de l'autre moulin à vent. Là, nous devons retourner dans la forêt. Qu'est-ce que tu fais? Je nous emmène par mon nouveau chemin. Mais ce n'est pas le bon. Oh que si. Non, pas du tout. Oh que si. Non, pas du tout. À gauche. Non, à droite. Hein? Thomas? Mais que fais-tu sur cette voie? Oh, 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 Thomas, je crois que j'ai besoin d'un peu d'aide. Je suis là, Gordon. Tiens bon. Mais arrête de dévier comme ça. Je fais de mon mieux, Gordon. Et voilà, problème résolu. Oh oh. Tout va bien, Thomas? Oh, oh, les voies sont fermées. Stop! Phew, on l'a échappé. C'est vrai que j'ai des idées géniales. Mais comment on va faire descendre les ingrédients sans rien casser? Ajoutons un peu de beurre pour les faire glisser. Et maintenant, les œufs et le lait vont descendre sans... Attends! Quoi? Ils s'écraseront à l'arrivée et seront tout aplatis comme moi. Bien vu, Percy. D'abord les sacs de farine pour une arrivée en douceur. Et maintenant, les œufs et le lait peuvent prendre le toboggan pâtissier. Et voilà, on a tout descendu. Non, pas tout à fait. Nous aussi, nous devons descendre. Exact. Je crois que nous devons nous laisser glisser aussi. Un peu comme sur des rails. Pas vrai? Tout doucement. Tout doucement. Je préférerais que ce soit rapide et facile. Pourquoi on ne va pas tout doucement? On a du beurre sur nos roues. Ouf, Thomas? Je fais quoi maintenant?
dextérité me rend euphorique. Oh! Salut, James. Qu'est-ce qui t'amène dans le coin? Il m'aide à vous chercher partout. Vous êtes en retard. Et vous n'êtes jamais en retard. Et vous êtes couvert de choses gluantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus assez d'ingrédients pour que tout le monde puisse concourir. Le concours de gâteaux n'aura pas lieu. Oh! Monsieur Haute-Forme, j'ai peut-être une idée qui pourrait tout arranger. Et si au lieu d'un concours, vous faisiez un défi? Un défi? Quel défi? Le défi du plus gros gâteau du monde. Au lieu de demander à chaque concurrent de faire un petit gâteau, ils travailleraient ensemble pour en faire un énorme. Oui! Il pourrait utiliser tous les ingrédients que transporte Thomas. Un seul grand gâteau. C'est une bonne idée. Je n'aime pas cette idée. Je l'adore! Nous allons confectionner le plus grand gâteau du monde! Génial! On va mettre la main à la pâte, t'as compris, hein? La pâte! Eh bien, ne reste pas planté là! Emmène-moi tout ça en ville! Mesdames et messieurs, chers locaux, je vous présente le plus gros gâteau du monde! Sa confection est le fruit de quelques maladresses et d'un formidable travail d'équipe! Je vous dis merci pour cette belle idée festive et gourmande! Thomas, ton défi a été relevé avec brio. C'était une excellente idée. Mon plan est ruiné. Maintenant, je ne pourrai plus porter Baudruche à la parade. Regarde! Elle revient par là! Ah! J'y suis presque! Ah! Oh! Ah! C'est trop haut! Même ma vapeur la pousse encore plus loin. Attends une seconde. Et maintenant, elle est encore un peu plus loin. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser notre vapeur pour pousser ce ballon où on le désire. Mais même si on le pousse jusqu'à la ville, on ne l'attrapera jamais à cette hauteur. Alors c'est là qu'on improvise. Qu'on improvise? Oui, tu sais, inventer au fur et à mesure. Bon, c'est d'accord, on improvise. Et si on pousse Baudruche vers la montagne Mirador, on pourra l'attraper par en haut. Mais avec quoi va-t-on l'accrocher au passage, Nia? Sandy et Carly ont des crochets. Oui, je vais les chercher. On vous retrouve le plus vite possible au sommet de la montagne Mirador. Merci, Kana. Viens vite, Thomas. On va passer par là. Un petit nuage par-ci. Et un petit nuage par là. Hé, regarde! Carly et Sandy sont là-haut avec Kana. On est là. Coucou. Salut, en bas. On y est. Donnons un dernier élan à Baudruche. 3, 2, 1... Décollage! Allez, viens! Elle monte plus haut que prévu. Pas de soucis. Je m'en occupe.